Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, un deuxième podcast avec mon cher ami de l'autre Atlantique. Je sais même pas si c'est un mot qui existe. Nicolas aka Bruni, bien entendu, c'est son nom. Crosshair sur le forum et Sideswipe 801 sur YouTube. Et bon, salut Nico, what's up, man? Ça va. Et mon cousin québécois qui Simon Beaupré alias Shockwave sur le forum et Bobino sur YouTube qui a juste une revue et 2-3 stop motion. Et tu nous prépares une deuxième revue, Simon? Ouais, un méchant projet que je suis en train de travailler, puis il est peut-être mis un petit peu trop, là, mais en tout cas, j'essaye encore que ça marche, là, mais je pense que vous allez être agréablement surpris quand vous allez voir ça. Bon ben c'est nice, j'ai hâte de voir ça, puis je suis sûr que tu vas me décevoir. Ouais, ben ouais, ça, c'est tout le temps une attente que je déçois pas, justement, dans la déception. Faut être sûr d'un affaire, vous allez être déçus. Au moins, je vous déçois pas là-dedans. Fait que là, les boys, on a eu... moi, j'ai envoyé ça à tout le monde, fanformers, sur ma liste d'amis sur Facebook. Et on a 47 vues en moins d'une semaine. Je suis très, très satisfait. Pas beaucoup de gens ont laissé des commentaires. 2 likes, une personne qui a disliké, l'enfoiré. On va le retrouver. Puis on va mettre Liam Neeson sur son cas. Ah, tout de suite, tout de suite. Tout de suite. Mais sérieusement, c'est vraiment cool que le monde s'intéresse à ça, puis malgré tous les défauts. Justement, j'ai parlé avec le propriétaire du forum transformerfr.com du nom de Superhomme, alias Denis SP sur Facebook, et j'ai eu une bonne conversation avec. Puis ce gars-là, sérieux, je veux le convaincre de venir à m'emmener un épisode, un podcast, parce qu'il est vraiment... C'est une machine, ce gars-là. Il en connaît des dossiers sur G1 puis Transformers en général. Ouais, je sais que tu m'avais parlé de ça, que tu avais une pas pire conversation avec lui. Moi, en tout cas, je suis bien ouvert à entendre d'autres points de vue différents puis d'autres choses qu'on entend. Mais faudra peut-être qu'on ait une conversation Facebook sans podcast avant, là. Mais sérieusement, c'est vraiment un gars chic type, puis je vais sûrement en reparler cette semaine. On attend de ces news? Fait que cette semaine, les boys, on a fait notre introduction la semaine passée, et le sujet pour les téléspectateurs, c'est la bande dessinée Dax Bertrand, et c'est un sujet présenté par notre cher ami Simon Beaupré, qui a monté un beau dossier cette semaine, hein, mon Simon? Ah, j'ai fait de mon mieux pour essayer de vous faire une belle petite description appréciative, mais spoiler free. Ça, c'est une affaire. Je sais s'il y en a qui veulent aller ou quelque chose de même. Vous apprendrez pas la fin ou je vous dirai pas de punch pendant mon analyse. Non, on a quand même été bon à Devastation la semaine passée sans trop spoiler. On a critiqué le jeu sans trop raconter l'histoire. Fait je me suis trouvé, comment on peut dire ça? J'ai trouvé qu'on était bon. Oui, effectivement, mais dans mon cas, moi, c'était pas si pire. L'histoire, je le connaissais quasiment pas, anyway, fait que... Ouais, c'est ça. Fait que là, avant toute chose, on va passer aux nouvelles figurines. La semaine passée, on a fait les Titan Wars et une coupe de compagnie tiers. Et là, cette semaine, on va retourner sur le Comic Con de New York qui était mi-octobre, on va dire début octobre. Et il nous a présenté les jouets de la suite des jouets de Rainbow Disguise. Et là, j'ai envoyé les photos sur notre conversation. Est-ce que Nicolas t'es a checké? Ouais. Parfait. Fait que là, on va commencer bien entendu par les Rainbow Disguise, comme je disais. Il existe un légende Klaus qui va être un repeint de Strong Arm qui va s'appeler Ratchet. Oh. Fait que c'est peut-être une suite pour le personnage qui va peut-être revenir. Moi, je la jetterai pas vu que c'était un légende Klaus, mais vous autres, qu'est-ce que vous en pensez? Bah. Bon, comment dire? Bah, de toute façon, ça avait été dit qu'il allait y avoir des personnages de Transformers Prime qui allaient revenir dans la saison 2 de Robots in Disguise, donc voilà, je sais pas trop
pas trop étonné que voilà. On a un petit Legend Class de Ratchet. Voilà, à voir maintenant s'il va avoir un Deluxe Class. Moi je dis pourquoi pas. Est-ce que tu vas te l'acheter? Bah, Ben, t'es-tu un collectionneur de Légion? non, non. Non. Fait que s'il sort en Deluxe, quand on reprend Stargarm, que tu as déjà, est-ce que tu vas te le pogner? Si il est bien, si le Ratchet serait bien, bah, je vais peut-être le prendre. Parfait. Et toi, Simon? J'ai pas mon Legends de Prime de Ratchet sous la main, mais il doit y ressembler assez Ben, proche, en tout cas côté couleur. oui, absolument, mais disons que c'est un repeint de Strongarm, puis j'aimerais ça avoir un nouveau moule aussi, mais Moi, c'est surtout ce qui m'encouragerait à le prendre, c'est s'il apparaîtrait dans la série. Ça pourrait m'encourager à le prendre. Tu me connais, je suis un collectionneur de Legends. ouais. Mais comme je te dis, je le trouve déjà bien mon Ratchet. Si c'est juste une affaire spéciale, bah, tu me connais, je vais le prendre, tu le sais. Ah! Je savais. Honnêtement, faudrait voir. Mais il est beau. Ça, par contre, là, je pense, même le Legends Class de Strong Arm, je le trouve plus beau que le Warrior Class. Bon. Fait que, non, je le trouve bien. Ah ben, c'est cool. Fait que ça va être à suivre, cette histoire-là. Bien entendu, on a eu des photos du Deluxe, plusieurs. On va commencer par Quillfire, je crois que c'est son nom. C'est un personnage couleur rocher. Il est plus beige-brun, on va dire. Qui est un personnage un peu, on va dire, loufoque, qui est apparu dans la série. Qui est le mode véhicule, on dit tout de suite, c'est vraiment la même affaire que Bulkhead Prime. Fait que pensez-vous que vous allez l'acheter vu que vous êtes un fan de Bulkhead? Ben, je pense qu'on est les trois fans de Bulkhead. Fait que moi, c'est vraiment sa tête que j'aime pas, une tête d'animal. Mais le reste, c'est très passable. Fait que votre opinion, messieurs? Ben moi, je pense que je vais l'acheter parce que voilà, j'aime bien la série, voilà. Et et ce serait bien, voilà, voilà, qu'ils nous fassent un Cullfire, voilà, ils nous le font pour accompagner le petit Steel Joe, voilà. Et moi, je vais l'acheter, je le trouve bien, je le trouve vraiment bien. Et c'est vrai que le mode véhicule fait vraiment penser à Bulkhead. Oui, c'est vrai, tout à fait, tout à fait. Déjà dans la série, j'avais remarqué ça. Ben, j'ai remarqué, ça a pris 2 secondes de le voir, j'ai remarqué tout de suite. Là, moi, je suis bon de même. C'est inné. Ben non, mais c'est évident, tu sais, Bulkhead, tu sais, c'est un mode alternatif qui n'existe pas. Ça n'existe pas ce genre de modèle-là, mais c'est inspiré des Jeeps que vous avez sûrement déjà vus. Ouais. Ouais, c'est un mix de Hummer, de Honda. Ouais, c'est un beau gros camion, là, Humvee. Là. Ça serait un bon truck militaire, je trouve. Ouais, ouais, carrément, c'est military grade, là, ça. Et une dernière chose que j'ai remarqué sur ce jouet-là, le fusil, le blaster du personnage, qui est vraiment steampunk. Ouais, ouais, j'avoue. Mhm. Fait que c'est un surplus, puis j'ignore s'il l'a dans la série, c'est pas un détail que j'ai fait attention, mais c'est toujours le fun d'avoir au moins des fusils science-fiction hot, tu sais, on peut se dire ça. Ouais, surtout à date, d'autant que je me rappelle vite, les personnages qui ont les fusils en tant que figurines là, dans cette série-là, il y en a pas beaucoup. Bumblebee vient avec un épée. Strongarm a un fusil, mais avec le petit bout bleu qui est rajouté, ça fait pas. C'est un taser gun, c'est un taser gun. Ouais, c'est ça. Celui-là, ça a l'air, il me semble que c'est le premier gun offensif, il me semble, qu'on peut voir dans cette série-là à date. Là. Ça veut dire qu'il va peut-être se défendre et déclarer son indépendance à Stilja. Peut-être. Je suis curieux. En tout cas, la première affaire, c'est sûr, quand tu vois, surtout en mode véhicule, j'ai le goût de manger une barre de chocolat juste à le regarder. Là. Ouais, mais je suis curieux de le voir au travers des autres déceptions, parce que les autres déceptions, à date, c'est beaucoup des couleurs, tu sais, le plus mauve, vert, des affaires. Fait que lui,
Mais je suis curieux de voir. Puis on n'a jamais assez de Decepticons qui ont l'air un petit peu intimidants de même. À lui, comparativement au crabe, je vais prendre lui. Ouais, je suis d'accord. Bien entendu, on a un autre Decepticon il y a déjà eu un jouet en One Step puis en je sais plus c'est quoi la gamme, mais en lanceur de disque, là, lanceur de légende, on va dire. Fracture qui est une moto stylisée, puis que c'est un bon personnage, donc je crois que nos trois on va l'acheter. Moi, c'est sûr, parce que voilà, le perso était assez badass dans la série. Ah oui, Ah, je crois que c'est le seul personnage qui a réussi à ratatiner Drift, là. c'est vrai. Absolument. Et, et franchement, la moto, franchement, elle est juste géniale, quoi. C'est vraiment, voilà, vraiment agressive, voilà, vraiment Decepticon. Ouais. Justement. Plus de Sideways de Unicron, d'Armada, je veux dire. Ouais, ouais. Ouais, je vois pas. Sidewise d'Armada. Ouais. De Cybertron, tu veux dire? Non. Non, la moto, c'est vrai, la moto Sidewise, je m'en souviens. Avec les Dominicanes. C'était en plein ça, c'était en plein ça. Je sais pas, la première fois que j'ai vu Fracture, ça m'a tout de suite popé ça dans la tête. Puis, Mais, moi, je l'ai en deux trois versions, dont le lanceur de Legend. qui est une version cybertronienne. Mhm. Mhm. Ouais. Je la jetterai pas. Non. Non, mais sérieux, il a l'air simpliste comme jouet. Mais je suis content qu'il sorte vraiment un Deluxe comme Drift. C'est vraiment le fun pour ceux qui le veulent. Là. Puis une moto Decepticon, ça a bien de la gueule. Puis moi aussi, je vais le pogner, mais je suis pas un amateur de moto Transformers, même si j'en ai une couple. Quand même, ce que j'aime avec les motos des Transformers, c'est qu'ils ont certaines imagination. Dans le genre. Ben, je veux dire, leurs transformations sont souvent uniques. Ah, ouais. C'est ça. Il y a pas 50 000 façons de transformer une moto. C'est ça. Il y en a qui sont réussis, puis il y en a qui sont moins réussis. Mais encore une fois, pour ce qui est de la ligne de Robots in Disguise, pour une fois qu'on a des Decepticons qui sont badass un peu, on va y prendre. Ouais. Et en parlant de badass, je pense que le meilleur de tous, Thunderhoof, qui est le truck qu'on peut rencontrer sur le chemin d'une route de campagne, que ce soit en France, excusez-moi, en Belgique ou au Québec. Sérieusement, avec sa tête on va dire, comment je peux dire, un chevreuil, Non, caribou. Ouais, un caribou. Oui, entre autres, un caribou. Un bon caribou québécois. Un bon grand panache. Personnellement, moi, je le veux, puis juste pour avoir un truck. C'est la première fois qu'on a un truck de même dans les Transformers depuis au moins, depuis tout le temps. Là, on n'a jamais eu de truck de même. C'est sûr, ça a vraiment l'air d'un véhicule assez fermier. Ou au mieux, peut-être un démineur avec sa grille en avant. Mais lui aussi, ça va être. J'ai hâte de le voir au travers parce que une des affaires là, que j'aime bien gros là, de la ligne Robots in Disguise, c'est les couleurs. Les photos rendent pas l'image, mais quand t'as ces figurines-là, même les comme Bumblebee, Sideswipe, tout ça, les couleurs de ces figurines-là, je trouve ça ressort vraiment. Puis les Decepticons, là, quand je les ai toutes mis ensemble, là, fait que ça donne vraiment un bel effet. Fait que j'ai hâte de voir avec les nouveaux Thunderhoof puis Fracture, puis même l'autre aussi, l'autre aussi, il m'intéresse pour ça à cause de ses couleurs qui ne fait pas avec les autres, là, mais je suis sûr que ça va ensemble, ça va donner là, un bel effet. Parfait. Ça, c'est... Puis toi, Strano, vu que t'es en Belgique, il existe-tu des fermes? Ouais. Mais pas dans ta région? Non, attendez, je reviens. Appel. Ah, c'est vrai? Je pensais qu'il disait ça à joke. Il dit on m'appelle. Ah. Fait que non, c'est ça. Pour ce qui est de moi, personnellement, c'est ça. J'ai hâte de les voir arriver. Il aurait pu sortir depuis le début. Disons que je les ai déjà en one-step changer, étant donné que j'étais assez impatient de les acheter, tu me connais. J'étais impatient d'avoir des Decepticons dans mes robots. Par contre, bleu clair, c'est assez spécial comme couleur. C'est vraiment une couleur plus Autobo que Decepticon. Encore une fois, comme je te dis, en photo, c'est vraiment spécial. Je sais pas comment expliquer ça. Moi, je trouve là, cette ligne-là de Robots in Disguise, c'est vraiment spécial la couleur que ça donne. Là.
C'est très clair, ça ressort très bien. Puis j'ai le one-step que j'ai, il est bleu dans ces couleurs-là, puis je te dis, là, ça fait vraiment là, un bel ensemble. Ça a l'air bizarre, mais ça sort super bien. Bon, ben, c'est bon, ça. Bon, ben, Excuse-moi du dérangement. Hein. ah non, Aucun problème, on a c'est compris. correct. Mais t'as pas répondu à la question, Strano. Tu vas te le prendre? Ouais. Ouais. Bon genre, Franchement, je crois que c'est l'un des Decepticons les plus classes dans la série avec Fracture. mhm. Ouais, franchement, on va le prendre. Ah, ben, c'est parfait, ça. Même le personnage est intéressant aussi dans la série. Ouais. Ouais. Maintenant, on va passer au dernier, qui est le... Moi, je suis pas rendu là dans la série, mais le chef des Decepticons, ça, vous pouvez le dire, là. Megatronus, qui est un H-Tank. Pour ceux qui savent pas c'est quoi un H-Tank, c'est un tank en forme de H, la lettre H majuscule. Et c'est surtout dans Transformers qu'on voit ça. J'ignore si dans d'autres œuvres de science-fiction, mais ça fait toujours des tanks badass. Fait que, Je suis bien d'accord. moi, c'est clair que je vais me le pogner. Puis il est vraiment, tu sais, sérieusement, c'est un Deluxe, faut l'avouer. Peut-être que Takara vont sortir une version aussi grande que Optimus. Ça serait vraiment fun pour les collectionneurs. Par contre, moi, je pense qu'en Deluxe, ça va suffire. Mais peut-être un jour. Tu sais. Fait que vous êtes comme moi, vous allez l'acheter. Moi, oui. Enfin, déjà que... Voilà, on n'a pas souvent des figurines des autres primes de l'univers Transformers. Voilà, là, on nous sort le premier Decepticons, voilà, donc Megatronus. Voilà, le petit salaud des primes. Et bah voilà. Ouais, franchement, je trouve ça sympa qu'il nous fasse un des primes originels. Donc ouais, je vais sûrement l'acheter. Ouais. Ouais, c'est sûr. Puis je te le souhaite, sérieux, je te le souhaite que tu sors ça en Belgique, bien entendu. Parce que, bon, en tout cas. Puis toi, Simon, tu vas te le prendre, si je comprends bien. T'as-tu le légende ou t'as-tu une version de lui? Oui, je te confirme, effectivement, j'ai une légende Megatronus, un two-pack exclusivité Toys R Us avec Optimus Prime aussi, avec son incarnation plus tard dans Robots in Disguise. Tu l'as-tu ouvert? Oui, oh oui, il est ouvert. Oui, j'avais des photos de ça. Puis je l'aime bien gros en tank puis en figurine, il est super beau. C'est sûr, je vais me le prendre. Il y a la version, là, c'est en site qu'on voit, là, Ouais. je pense que c'est en 5 step, quelque chose dans le même. Ouais, la version grosse, une grosse version. Ouais, c'est sûr, mais non, ça c'est dans mon cas, moi. Je Oui, tiens à vas-y. dire aussi que voilà, il y a aussi une autre version du Deluxe qui montre Megatronus avec son masque déployé. Oh! À suivre. Ouais, le truc qui cache les yeux et là, le masque qui couvre la bouche. Ah, ben c'est le fun, ça. Ouais. Suite à votre réaction, les boys, ça veut dire que vous avez pas vu ça dans la fin de la série. Je m'en rappelle pas, mais c'est une feature que, même à ça, c'est un feature que je trouve ça bien qu'il l'ait fait en jouet. D'habitude, c'est des affaires qui se donnent pas la peine de faire. Ouais. Ok. Ben, la dernière fois qu'ils ont fait ça, c'était dans le Bumblebee Deluxe Class Hunt for the Decepticon qui avait fait un masque qui se rétractait sur Bumblebee. Ce jouet-là, c'était pas parfait, mais il y avait des bonnes gimmicks là-dessus. Ben, j'aime bien celle-là de Howe aussi. Il y a comme un casque qui se descend, comme une visière qui se descend sur sa tête. Là. Ça, Qui? Bumblebee, AOE Bumblebee, là, de luxe, là. Ah oui, oui, ouais, ben c'est juste, on va dire, la capine qui descend. Ouais, c'est ça, là, tu sais. Mais effectivement, moi, s'il aurait fait Sideswipe là, de Robots in Disguise, là, tu aurais pu là, se faire Euh, frotter son masque ou quelque chose de même. Là, ouais, son masque de ninja. ouais, c'est ça, ça aurait été super, là, tu sais. Là. Ouais. C'est Absolument. vrai qu'il est encore plus classe quand il met son masque. Hein. Non, oui, hein. Moi, c'est une des premières affaires quand j'ai commencé à écouter Robots in Disguise, c'est une des premières affaires qui m'a vraiment accroché. C'est, oh, Sideswipe avec un masque de ninja avec les épées. Ouais, ok, ouais, vous avez mon attention. Bon, ben c'était tout pour la gamme Robo in Disguise. On va sûrement revenir la semaine prochaine pour la figurine de Windblade vous allez sûrement avoir. Vous voulez sûrement avoir une petite fembot qui va accompagner la Windblade Deluxe.
J'espère qu'elle va être un petit peu plus belle que dans Robots in Disguise, par exemple. Ah, sûrement, peut-être. Bon, ben on va passer sur les masterpieces. Moi, je l'ai dit ouvertement, les masterpieces, on va parler... je pense que... Moi, j'en ai un qui est Skyrap, qui était une version que j'avais achetée au Walmart il y a 5 ans. Strano, je pense, t'en as aucun. Ouais, malheureusement, je n'en ai aucun. Ah. Et toi, Simon, t'en as deux, je pense? Une ou deux? Ouais, j'ai deux. J'ai Prowl et Blue Streak, qui sont dans le fond le même moule, là, avec des peintures différentes. Je pourrais là m'en acheter peut-être un ou deux autres, là, mais je veux pas toutes les collectionner. C'est un petit peu trop onéreux pour moi. Ouais, c'est sûr que... Avec tout l'argent que ceux qui achètent Masterpiece sur Masterpiece, voilà, il y a de quoi acheter une villa. Oui, oui. Absolument. Mes respects. Moi, moi, si j'en achète un ou deux, là, ça va. Par exemple, un personnage que j'aime bien, enfin, qui rentre bien. Comme Sideswipe, voilà. Vous savez bien, c'est mon petit chouchou, hein. Voilà. Ben, je m'attendais à voir le Starscream qui était pour être disponible au Toys R Us étant un petit bout, mais la minute qui a été disponible, il a complètement disparu, puis là, on le voit partout sur eBay ou sur Amazon à des prix exorbitants. C'est un petit peu Et d'ailleurs, il dégueulasse. va y avoir un remoulage du moule du Masterpiece Starscream en Conehead. Ah ouais? Ah, ben c'est Ramjet qui est annoncé. Ah, Ouais, Ramjet. Que je vais sûrement parler la semaine prochaine, là, merci. Mais là, c'est... un avant-goût, oui. Ah ouais, mais cette semaine, ben, il y a déjà des photos disponibles, Simon, sur Internet. Mais là, on va parler de 4 masterpieces qui sont annoncés. C'est sûr que moi, je les achèterai pas. Mais on va commencer par le MP25, qui est le personnage de Trax. Personnage très secondaire dans G1. Vraiment cool. La corvette qui vole. La corvette volante, la corvette rock'n'roll. C'est un bon personnage et je pense qu'il va se vendre avec le personnage de Carlos, qui est l'humain accompagnateur dans 2 épisodes. Fait que c'est vraiment une très bonne idée. Si vous le trouvez au magasin, est-ce que vous allez l'acheter? Bah, moi, ça m'étonnerait que je trouve un jour un Masterpiece dans mes magasins. Donc, Ah, faut toujours espérer. voilà. C'est, enfin, déjà, Trax, bah, voilà, il a l'air vraiment bien comme ça. Je le trouve assez stylé. Puis, est-ce que je peux voir, il va venir aussi avec un mini blaster? Oui, c'est ça, c'est en plein ça. Je viens de remarquer ça aussi. Puis avec un stand pour voler. Pardon. Par contre, le petit défaut que je vais dire pour la figurine de Trax, hein, bah, sur les accessoires, c'est un accessoire, c'est l'humain, la Carlo, c'est ça? Ouais. Mais putain, quoi. Ils auraient pu nous faire un visage. Ils auraient pu nous faire les détails du visage, nous peindre les yeux, voilà. Oh, c'est peut-être juste le prototype. Ouais, ça m'étonnerait pas qu'ils vont faire un visage là-dessus ou quelque chose comme ça. Moi aussi, je trouve ça bizarre qu'ils laissent ça blanc de même. Même la petite figurine de Spike avec Bumblebee, pas Spike, mais Daniel, une face au travers de son casque. Non, je crois que c'est Spike, mais adulte. Ah, ouais, je pense. Bref. Mais non, pour le reste, ouais, j'avoue, là, pour un Masterpiece, c'est surtout les accessoires que je trouve bien, comme le mini blaster, puis qu'il ait rajouté, là, puis comme qu'il ait pensé à faire un stand pour la corvette volante. Là. Ouais. Mais aussi, c'est inspiré d'un épisode, je pense que c'est le deuxième épisode qu'on voit qui était Blasters et Trax. Ça avait un rapport avec la musique rock'n'roll, je crois. Oui. Et des chars que Megatron voulait contrôler, ça je sais pas, mais je pense que c'était ça. Mais tu sais, c'est vraiment un beau hommage. Sérieusement, pour les fans de G1, là, moi j'ai la version Generation qui est quand même bien, qui est pas parfaite, mais qui peut se transformer en voiture volante. Mais cette version-là, tu sais, c'est vraiment la Corvette. Je sais pas c'est quoi l'époque rock and roll. Fait que vraiment 18 à peu près. à peu près. Fait que on va passer au prochain qui est le MP27. En passant juste le MP26, je crois, c'est la version rouge Road Rage de Trax. Ouais. Que, En fait, c'est une funbot, là, je pense. en plein ça. Personnellement, ce personnage-là, je le connais pas trop, donc j'ai hésité d'en parler. Parce que... Mais on va se le dire, le moule de Trax a l'air assez féminin.
pour une femme-bot. Ben, faut dire qu'il était un petit peu guidoune aussi, Trax. Tu sais, je veux dire, il voulait, je pense qu'il voulait jouer dans des films, là, tu sais, puis je pense qu'il y avait juste sa façon de parler, en tout cas en anglais, là, sa voix originale était assez spéciale. Je vous conseille juste de l'écouter et de demander juste pour l'accent qu'il y a, là. Ben, tu penses, t'es-tu bon dans l'accent? Tu penses que c'est un accent du sud, de l'est, de l'ouest? Je pense que c'était un accent de cabaret qu'il y avait plus que d'autres choses. Là, il parlait quasiment hautain, là, tu sais, oh mon Dieu! Là, tu sais, puis ça, il était bien spécial en anglais. C'est vraiment caractéristique de son personnage en tant que tel, plus que de sa région. Là. Ouais, c'est bien. Mais là, justement, on va passer au MP 27, qui est le Ironhide, à taille Masterpiece. Ironhide, qui est un personnage emblématique depuis G1. Une Nissan Vanette, c'est ça, je pense, le type du mode véhicule, qui est loin d'être agressif, mais c'est un personnage qui, en mode robot, il est badass. Il faut pas le faire chier. Hey. Ah non, on dirait que tout est dans la crête qu'il y a sur son casque. On dirait que toute sa personnalité est là, sur son front de bœuf, là, s'il te donne un coup de tête, là, il va te fendre la tête en deux. Ouais. Ben, je trouve qu'il y a un arme de viking. C'est une arme? Un arme de viking. Oui, je comprends. Mais par contre, dans le jouet qu'on voit, il a l'air... Je sais pas si c'est mal transformé, mais personnellement, je trouve pas que la version est vraiment intéressante. Il y a des cuisses beaucoup trop courtes, beaucoup trop minces. Personnellement, je sais pas si vous en pensez. Parce que pour les tibias sont vraiment carrés et épais comparés aux cuisses. Ben, en tout cas, déjà en partant, les deux, je pourrais dire, les deux plaques d'armure de chaque bord des cuisses, justement les hanches, coupent beaucoup la silhouette. C'est Ironhide, quand dans le jeu, il y a vraiment une silhouette là, normalement. Là, tu sais, là. Et là, ces plaques-là, c'est pas montré sur les images, mais on peut les rabattre à l'arrière pour cacher les roues. Bon, ok, ben dans ce cas-là, ça déjà là, ça fait beaucoup pour changer la figurine. Ok. Ouais. Parce qu'on voit pas le mode robot à l'arrière, mais voilà, il a un petit fessier un peu redondant avec les roues. Ouais, absolument. T'es des culs, ça. Ouais, on va se dire, Ironhide, là, il y avait vraiment... j'aime son attitude, même jusqu'à sa mort là, dans le film de 86. On va tuer... Tu sais, juste en français, je sais que t'aimes pas les films le film de 86 en français, Simon, mais à un moment donné, quand il dit « On va tuer des Decepticrabs », Ah, mais tu sais pas, là, c'est pas que j'aime pas, c'est juste je préfère, mais j'avais jamais entendu le film de 86 en français. il faudrait que tu l'écoutes, c'est vraiment... Maintenant, si je le trouve, je vais l'écouter, c'est sûr. Ah, je vais m'en Tu peux l'avoir hein, en français. On va checker ça, voir, ça va être intéressant. Ouais, absolument. Il me semble que sur le forum, il y a la version aussi avec des sous-titres français. Fait que moi, c'est celle-là que j'ai pogné. Puis elle est quand même HD 720p, 2 GB, je pense, à peu près. Je comprends. Fait que tu vas dire ouvertement que tu vas télécharger un film sur Internet. Non, je veux dire, moi, je un œil. Ah, ok, je comprends ton attitude. Fait que c'était tout pour Ironhide, en espérant qu'un jour il y ait Ratchet, puis ça c'est évident. Par contre, le MP28, on fait un retour aux sources. Je me souviens plus c'est quoi le nom du Hot Rod Rodimus Prime. C'était le MP, je sais pas quel numéro, mais il y avait eu un Hot Rod puis Rodimus Prime justement, puis qui pouvait s'interchanger en véhicule, que ça soit Hot Rod ou Rodimus. Et j'avais trouvé l'idée vraiment vraiment géniale. Et bien entendu, il nous redonne sûrement l'MP28 Hot Rod, justement, sûrement la même grosseur que Sideswipe, donc du Voyager Class. C'est comment je pourrais dire? Est-ce que vous trouvez qu'il y a intérêt ou sans intérêt? On dirait que c'est Walt Disney qui l'a dessiné. Là, il est vraiment un haut de boxeur, là. Il serait tellement parfait s'il avait réussi à faire des jambes plus grosses. Ouais, absolument.
Là, j'ai l'impression qu'il y a un gars qui s'est amusé à couper une figurine en deux, là, pis il a pas gardé les bonnes proportions. C'est vraiment dommage parce qu'en mode alternatif, il est vraiment magnifique. Ouais, ah ouais, le mode. C'est sûr, tu sais, j'imagine, je peux comprendre la limite de l'ingénierie, là, peut-être, là, mais faut que ça dit masterpiece, alors là, masterpiece, ça veut dire chef-d'œuvre, là, fait que, hein. Ah. Mais non, il est super beau. Comme je te dis, là, je fais qu'à regarder le haut à partir de la taille, là, avec les bras, là, ça, il est superbe. Là. Juste ça, je me le prendrais. Là, mais... Puis ouais, avec le mode alternatif. Mais je me le prendrais parce que mon seul hot rod que j'ai, c'est le bon vieux G1. T'as-tu une autre version Rodimus, toi, ou... Ah, t'as pas la version comme No Wars? Pas encore, non. Elle n'a pas encore sorti. Même moi, je l'ai pas eu encore. Mais sérieusement, je pense que le voir en Masterpiece, c'est intéressant pour ceux qui l'ont manqué. Mais moi, ce que je veux vraiment, et je vais revenir dans les chugs, il y a eu la version, bien entendu, classique avec l'upgrade de Fan Project, que j'ai personnellement, qui était vraiment une merveille. Mais je crois qu'Hasbro vont sortir leur propre Hot Rod et Rodimus dans les prochaines années. Ben, ils ont besoin. Ils ont besoin. Là, avec le Masterpiece, là, mais... Ben, aussi, je pense qu'ils ont laissé le temps de. Ils laissaient le temps peut-être au bonhomme de prendre plus de popularité, peut-être, parce que pendant longtemps, Rodimus et Hot Rod, là, ils ont élevé un peu là, du fandom. Là. Et justement, avec IDW, en tout cas, moi, je trouve que Rodimus commence à avoir un. Il a repris un petit peu de popularité avec Armada, je trouve. Armada? Ouais. Non, Energon, tu veux dire. Energon, là c'est vrai, je me suis trompé par contre, Energon. Oui, là, c'est vrai. Et Energon, qui est vraiment un troc. Ouais. Je dirais pas à la G1, mais qui est vraiment... J'ai eu la figurine, puis je l'ai revendue, puis elle était vraiment génial, un très beau hommage. Le personnage est un peu plus sombre, là, tu sais, mais en tout cas, Ouais. je m'écarte, là, mais tu sais, mais tout ça pour dire que peut-être c'est ça, là, ils attendent que le personnage regagne peut-être un peu plus en popularité, là, puis de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec. Déjà, là, ils vont sortir Hot Rod dans Combiner Wars, fait que déjà, là, c'est quelque chose, là, mais on va attendre de voir le reste. Ben, honnêtement, il faudra qu'ils ressortent plus en voiture de luxe et non le repeint de Blackjack, là. Moi, Ouais. j'ai déjà le Deluxe, là. C'est vrai qu'il est pas mal, mais j'ai eu un autre petit souci. Ah, ben oui. Tu peux faire une annonce pour que tu dises que tu cherches telle pièce? Oui, donc merci de me donner l'idée. Donc, chers compatriotes transfans, Fanformer! voilà, Transformer. Oh voilà, je recherche la pièce ici, donc coulissante du Hot Rod Deluxe. Voilà, j'ai eu un petit souci pendant une transformation, la partie du ball joint s'est cassée. J'ai essayé de revoir ça, et j'ai pas réussi. Donc si vous auriez la pièce, voilà, pour moi, la pièce pour moi à la remplacer pour que mon Hot Rod puisse se retransformer, je vous serai éternellement reconnaissant. Soyez Ah. généreux. Soyez... Voilà, soyez généreux s'il vous plaît. J'ai une famille à nourrir. On Je fait n'ai- appel à l'humanité en nous. Bon, ben c'était Hot Rod. Bien entendu, on va finir ça avec le MP29. Le MP29 est assez spécial. Est bien entendu une version Shockwave Masterpiece qui va se transformer en fusil. Il y a eu, bien entendu, il y a 2 ans, la version Quakewave de la compagnie Fantoy. Et j'ai remarqué, je pense qu'à l'époque, coûtait 160$ américains. Et le Masterpiece va coûter le même prix. Fait que vous autres, je pense que vous êtes tous fans de Shockwave. Pensez-vous que Shockwave aurait dû se transformer en peut-être, je dirais pas, un tank, mais un mode alternatif différent qu'un fusil ou même un triple changer? Moi, je pense aussi sur l'idée du triple changer, par exemple, un fusil et un tank. Absolument. Moi, excuse, vas-y, continue Nico, excuse-moi. Pas même genre de triple changer que dans Energon où on avait un mode volant et un mode tank. Et bon, voilà. À toi, Simon. Moi, un mode, je pense qu'on avait déjà parlé, il me semble, pas super longtemps, mais un mode qui m'a toujours intéressé pour Shockwave, c'est le mode tourelle. Comme je pense dans un des jeux vidéo de... Dans le premier jeu vidéo du premier film.
Ouais. Ouais, mettons, j'ai un Triple Challenger version gun puis version tourelle, là, ça me parlerait pas mal, ça. Mm. Un gun pour un combineur, bien entendu. Entre autres, mais effectivement. Parce que D'ailleurs, on va avoir pour la gamme Combiner Wars, on va avoir, pour toujours parler de Shockwave, on va avoir un petit Legend qui va se transformer en gun pour aller avec le Bruticus. Combiner Wars pour faire un petit hommage à un épisode où Bruticus tient Shockwave en main. et que bien entendu la compagnie Warburton a sorti le sien pour leur voyons, Bruticus et que j'ai reçu dernièrement et qu'il fallait construire et que je vais acheter aussi le Combiner Wars parce que je veux que Shockwave soit le fusil de Menosaur. Sérieusement, Shockwave est vraiment... ce qui est spécial avec Shockwave, c'est que des dernières années, il est vraiment revenu en mode cybertronien, en tank. Et là, je parle du troisième film. Prime, par contre, dans Fall of Cybertron, il est revenu en jet. C'est vraiment... tu sais, c'est un peu comme Megatron. Il dirait qu'il cherche un peu son look, mais il revient à base. Tu sais, c'est ça. Shockwave et Megatron, ils ont le même problème. C'est des fusils à base et ça doit pas être toujours être des fusils. Ben, je pense que les compagnies sont bien frileuses de faire des fusils, là, des jouets fusils. Là. Je pense que c'est ça le gros problème. Là. Quand ils ont sorti Megatron et Shockwave au début en tant que fusil, ils s'attendaient pas à l'évolution des choses. Là. Fait que je pense que c'est pour ça qu'on les voit si peu que ça dans leur incarnation générale puis qu'ils tendent à favoriser des tanks ou des choses comme ça. C'est ce que je pense. Et toi, Simon? Pas Simon, Nico, tu penses pareil? Ouais. C'est- moi, je veux dire, je comprends pas pourquoi on fait un fusil. Donc, Ben, les Masterpieces, vraiment, ils font vraiment ça pour les fans avant de la logique, là. Non, je parle pas du masterpiece, mais je parle à la base du personnage. Oui, oui. Tu vois, je comprends pas pourquoi avoir fait un fusil et pas un tank, parce que voilà, pour moi, quand Shockwave, bien sûr, je pense au pistolet, là, voilà. Bah, je pense aussi un tank, parce que voilà, Shockwave, il est quand même assez carré, voilà. Quand je dis carré, assez imposant, voilà, c'est mastoc. Voilà, moi, je pense toujours à un tank, voilà, comme dans Dark of the Moon ou dans Prime. Mais j'aimerais ça un tank humain. Ouais. Ça, Shockwave? ça serait une bonne idée. Il y avait une version que j'avais vue de Constructubot, qui est des genres de... je dirais pas si c'est des Lego, des Créos, mais c'était tu pouvais construire tes robots. Et il y avait un Shockwave, parce que tu sais, le fameux torse de Shockwave qui est la vitre, on va dire une vitre, vous comprenez le concept, là. C'était la vitre du mode véhicule, qui était le genre de voiture avec ben de l'imagination, là. Fait que moi, j'avais trouvé ça vraiment génial que son torse devenait une vitre de voiture. Sérieusement, Shockwave en voiture, de même, avec ce concept-là, ça pourrait marcher. Effectivement, il y a plusieurs véhicules qui pourraient être intéressants pour Shockwave. Effectivement, peut-être un genre de camion blindé, un transport blindé, quelque chose de même. Là. Avec son canon, bien entendu, son Ah, fameux. oui. Bon, ben, merci les boss de votre opinion. Et il reste bien entendu un dernier jouet à parler, qui est une version de Thunderwing, qui est, pour ceux qui savent pas c'est qui, c'est un personnage de G2, je crois. Ben, G1, G2. Est-ce que vous connaissez un peu le personnage de Thunderwing? Thundering. C'était un Pretender, je pense. Oui, c'est ça, c'est quelque chose de genre. C'était un Pretender qui a mal viré. Mais non, je pense même que c'était lui, là, je pense, le créateur de la Dark Matrix. Ou en tout cas, il a porté la Dark Matrix, quelque chose en main. Puis de ce que je connais de lui, là, c'est un fou génial. Là. Il a le génie de la tactique du guerrier, mais il a la folie de tout faire ce qu'il faut, et même trop pour avoir ce qu'il veut. Ouais. Mais c'est aussi un ennemi des Wakers dans une bande dessinée. Ah, Euh, Oui, c'est, Ah, là vous réveillez les boys, là. là, il me semble bien, là, c'était quand les Wakers étaient un clan à part, il me semble, à l'origine dans G1, quand les Wakers étaient un clan à part, et que voilà, c'est l'arrivée de Thunderwing et que les Wakers avaient demandé de l'aide aux Autobots pour pouvoir le vaincre. Ouais, ben bien entendu, la compagnie, je sais plus c'est quoi la compagnie,
ils vont faire bien entendu ce mode-là de Thunderwing parce qu'il existe une version Generation Deluxe Class que j'ai, qui est un genre de jet, on va dire terrestre carrément. Mais là, ils ont vraiment pris le personnage de la bande dessinée avec ces deux modes robots, qui est un mode style post-bat, là, un battle mode, on va dire, et l'autre mode robot pour la vie de tous les jours. Par contre, que je trouve un peu dommage, c'est qu'il y a des trop grosses pattes pour le... En mode battle, on va dire, c'est parfait parce qu'il y a vraiment une allure de monstre, mais en mode robot normal, c'est affreux. C'est pour botter des culs. Ouais, je pense que les années disco sont pas finies pour notre ami Thunderwing avec les pantalons pattes d'éléphant. Ouais. Ça ressemble pas mal à ça. La fièvre du samedi soir, effectivement. Mais c'est intéressant le Battle Mode, il fait quasiment penser à un genre de Hulkbuster Armor. Là. Ouais, carrément. Moi, avec la tête, ça me fait penser un peu à Méga Suprême. Oh oui, effectivement. Absolument. Des pinces pis tout le kit, ouais. Mais sérieusement, ça va fitter avec les Wakers mode cybertroniens, les très peu de Wakers mode cybertroniens qui existent sur le marché. Vraiment chouette. Par contre, je pense pas l'acheter, même s'il est vraiment cool. D'après moi, Hasbro vont sûrement peut-être ressortir une version Generation dans les prochaines années encore. Moi, je fais toujours confiance à Hasbro. Parce que c'est vraiment un personnage... J'aimerais ça qu'il soit vraiment de retour dans l'univers des Transformers. En avant-plan. Qu'en pensez-vous, les boys? Ben, ça fait toujours... Excuse-moi. C'est drôle. Ça fait toujours du bien de voir des nouveaux méchants. Comparativement à Megatron, Shockwave, Soundwave. Puis surtout, comme je te dis, lui, c'est un Pretender en partant, fait que c'est complètement différent. Moi, je serais bien ouvert à voir. J'aimerais ça voir qu'est-ce qu'il pourrait nous montrer. Ok. Merci les boys de votre opinion. Tu voulais dire de quoi, Nico? Ouais, c'est la même chose que Simon. Et puis je vais rajouter un petit truc, c'est que le personnage de Thunderwing apparaît dans un jeu vidéo. C'est de Transformers Prime. Qui est là, qui est en fait dans l'histoire du jeu, qui est en fait un serveur, enfin, il obéit à Unicron, quoi. Ah ouais, on voit son corps, son... Ouais, c'est même le boss final du jeu, donc... Ben, il ressemble à quoi? À peu près, donc... Enfin, à peu près à ça, mais plus stylisé Prime. Ah ouais, je vais checker sur internet des photos, il y a sûrement des photos de ça. Donc voilà. Parfait. Donc voilà... C'est franchement, moi, comme dit Simon, voilà, c'est vrai qu'il y a sortir de nouveaux méchants, voilà, et par rapport à ce qu'il vient de dire à ça, mais pourquoi pas un petit Nova Prime en tant que méchant. Ça fait très méchant Nova Prime. Ah ouais. Le début était bien, mais après il a mal tourné. C'est souvent les meilleurs méchants. Voilà. Bon ben merci boys. Oh oui. C'est ça le mode cybertronique. Il est laid ton mode cybertronien. C'est ton mode cybertronien? Ouais. Ouais. Ben c'est quoi le devant? C'est ça. Ouais. Ok. C'est un véhicule de Mad Max. Ouais. Tu peux copier les miens, hein? Ça me dérange pas. Oh non, mais moi j'aime pas, enfin, avec dire copier, mais je préfère toujours trouver mes propres trucs, tu vois. Ouais. Bon, ben maintenant, on nous sommes rendus à la présentation de nos figurines comme à chaque semaine. C'est un nouveau concept aussi. Ben, je veux dire, la semaine passée, on a vraiment montré des figurines qu'on voulait. Là, ça va être des figurines qu'on rapporte avec le sujet principal, qui est la BD Dark Cybertron. Et moi, je vais commencer avec un personnage qui a été introduit, surtout, qui est un personnage vraiment oublié de G1, qui a apparu, je pense, dans 3 épisodes. C'est un jouet Diaclone, donc il est arrivé... c'était vraiment vendre le jouet, qui est
qui s'appelle Skid, qui est un personnage de... Sa fonction, c'est un théoricien. Et bien entendu, dans More Damage DI, il a été introduit comme on va dire je dirais pas l'homme d'action, mais plus le personnage mystérieux où moi je dirais qu'on peut vraiment s'identifier et qui on va dire qui a un passé un peu trouble. On parlera pas plus que ça, mais c'est vraiment, tu sais, le jouet Generation qui est sorti il y a 2 ans est vraiment une très bonne représentation du personnage. Le mode alternatif pourrait ressembler plus à un personnage comme Bumblebee. Dans G1, je pense, je me souviens plus c'est quoi, c'était une espèce de petite minivan, là. Ben, pas une minivan, mais tu sais, les espèces de petits véhicules, là, surtout japonais, là, t'es pas trop sûr si c'était une petite vanette ou un petit station, là. Ouais, ben, genre de Honda Civic hatchback, on va dire. Ben, ouais, mais plus gonflé, un peu quasiment plus un Honda élément, quasiment, là. Ok, bon, ben, merci. Comme un Nissan Cube, tu sais, un Nissan Cube un peu, là. Ouais, je comprends. Puis bien entendu, dans le mode médial, c'est un mode cybertronien qui ressemble beaucoup plus au G1. Hasbro ont décidé de ressortir en version terrestre avec vraiment son look IDW. Il est armé jusqu'aux dents. C'est vraiment le personnage le plus armé que j'ai dans ma collection. Lui, Roadbuster Generation et Hound Age of Extinction, mais eux autres, il y avait comme, je dirais pas que trop de guns, mais lui, c'est tout est dans le robot. Ouais, c'est intégré. C'est intégré dans le robot, à part bien entendu ces 2 fusils qui forment son canon. Et vraiment, tout là-dessus, il y a des doubles guns sur les mains, une batterie de missiles sur ses pneus, double canon sur épaule comme Prowl. C'est vraiment un cousin éloigné de Prowl, Blue Streak, Silver Streak, Small Screen, tant qu'à moi, là. Faut pas le faire chier. Faut pas le faire chier. Fait que... Partie des cogneurs des autobots. Ah, carrément. Puis c'est vraiment un bon soldat que tu peux que tu peux te fier sur le champ de bataille. C'est pas un personnage. Il est revenu avec Revenge of the Fallen en tant que jumeau vert. Il y a aucun rapport avec le personnage G1. Heureusement. Mais sérieusement, c'est vraiment une figurine. Tout le monde que je connais la veut ou le veut. Les couleurs sont quand même pas si ça aurait pu être mieux, tu sais. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, Simon, vu que tu l'as toi aussi, la figurine. Moi, j'aime bien gros la figurine côté look, autant en mode robot qu'en mode alternatif. J'aime beaucoup le mode alternatif, là, espèce de petite voiture sportive européenne hatchback là, qui a vraiment l'air à coller dans les curves, là, dans les courbes. Mon seul bémol, c'est, je sais pas si toi t'as programmé avec le tien, mais il est vraiment pas facile à faire tenir debout. Non, c'est ça, c'est son... Non, en fait, c'est un défaut de fabrication avec les jambes. Ouais, c'est un gros... C'est le gros point négatif de la figurine, parce que tout comme Metroplex, tout le poids de la figurine est sur le torse. Fait que ça fait qu'il y a de la misère à l'installer, à la mettre debout. Je ferai pas du stop motion avec. Hein? Mais j'ai cross-cut par contre, puis j'ai aucun problème. Mais il y a la version aussi roll-bar, je pense, qui est sortie. Cette version-là que je n'ai pas, mais qui est vraiment très très belle. Ah, je l'ai manqué celle-là aussi. Ah, mais moi je l'aurais pas acheté, mais tu sais c'était vraiment mieux que Crosscut. Ah, je l'aime beaucoup, moi, Crosscut. J'aime beaucoup sa tronche, j'aime beaucoup ses couleurs. J'aime les couleurs rouges et jaunes, mais pas le gris. Le gris aurait dû être un peu plus foncé. Ah ouais, j'aime bien son petit côté argent. Il sort bien avec le rouge qui est aussi chromé sur la figurine. Là. Bon, ben merci. C'était ma figurine. Bien entendu, je veux juste finir avec... il apparaît dans Dark Cybertron, mais il est vraiment mieux mis en avant dans le monde de la DI que je vous conseille tous. Et je vous conseille aussi la figurine. Puis checkez ma revue si ça vous tente. Fait que à toi Nico ou Non, vas-y Nico. Ah ben, bon, en ce qui me concerne, je vais vous présenter le petit un Spinator qui est donc, je sais pas où qu'il intervient dans Dark Cybertron, donc voilà. C'est franchement une putain de bonne figurine, excusez-moi
Ah non, 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 je vais le dire en québécois, c'est une crise de tabarnak de bonne figurine. Et moi, Et de franchement, Kiss. le mode insecte, voilà, franchement, il est franchement sublime. C'est franchement, il est vraiment bien détaillé. C'est un truc de fou. Et le mode robot, donc je sais pas si je peux le transformer pour vous le montrer. Ben, tu peux donner un lien sur ta revue ou pire? Oui, oui, bon, ouais, vous pouvez aller voir ma revue, le Waspinator, où je vous fais aussi ma belle imitation. Absolument. Et c'est franchement, c'est vraiment une putain de bonne figurine. Ouais. J'ai rien à part dire que c'est une putain de bonne figurine. Non, mais sérieusement, je l'ai acheté puis ça m'a surpris. Ça valait bien plus que le 10 pièces que j'ai acheté. J'aurais dû l'acheter, je dis pas que je l'aurais dû acheter à 17 pièces, mais sérieusement, ils l'ont vraiment réussi puis sérieusement, j'ai vraiment hâte de voir s'ils vont en faire d'autres parce que ils ont commencé avec Cheater Universe puis c'était pas une bonne figurine, mais on va dire qu'ils Ils ont évolué. ils ont évolué, c'est ça. Ils nous ont fait aussi Dinobot. Ils ont fait Rattrap, Perinox et Waspinator. Il manque Optimus Prime, Primal, Primal. mais il avait annoncé aussi un Masterpiece Optimus Prime Primal. Ouais. Fait que peut-être qu'il va fitter avec ces jouets-là. Ouais. Ce serait le fun au moins. Ce serait le premier Beastars à être fait en Masterpiece. Ben, tant qu'à voir ça. Honnêtement, les Masterpieces qui sont sortis, là, excuse-moi, pas les Masterpieces, mais les Beast Wars, comme on dit, Rattrap et ça, là, je les ai vraiment trouvés super bien faits. Puis, ça a bien fait qu'ils ont sorti à une époque que j'avais recommencé à écouter Beast Wars puis que j'étais full dedans, fait que j'étais bien content de les ramasser. Ouais, absolument. Puis moi j'aimerais ça vraiment là, ça serait je pense Hasbro, un Pterosaure transmétal, mais quelque chose qui pourrait peut-être reprendre comme moule pour Swoop Generation. Il serait Serais-tu au fan, tu penses? ou le contraire, tu fais un Pterosaure basé sur un Swoop Generation. Peut-être que ça passerait mieux. Ah, tu vois. Bon ben merci de ta critique Strano, tu voulais-tu finir par ton cri d'animal? Waspinator, what's your doom? Puis, soit dit en passant, son rôle dans Dark Cybertron, c'est encore la même chose, c'est de se faire détester de l'univers. Absolument. Pauvre petit pit. Comme le dit Waspinator dans la Beastars, why the universe hates Waspinator? Et voilà. Et voilà. Ça se poursuit pour lui. Ah, le pauvre souffre-douleur. T'en plein ça. Il se fait démonter, mais il vit encore. C'est un des plus toughs. Sérieusement, là. Il est quasiment aussi tough qu'un Junkie Han, je pense. Je sais pas si vous savez, mais à la base, Waspinator dans Beastars, il devait mourir. Ouais. Au début, les transmétals. Mais vu qu'il a été assez populaire avant les transmétals, ils l'ont gardé. Et ils ont fait mourir Pterosaur et Scorponok à la place. Mais c'est Trust dans Beast Machine. Ouais, c'est Trust, la moto. Ouais. Bon. Et qu'après, il a mouru de Black Arachnia. Si elle a une méchante surprise, le pire blind date de toute l'époque cybertronienne. Ouais, elle croyait que c'était Silverbolt, et ben non, c'est Waspinator. Bon, ben à toi, Simon. Ok, ben moi, je vais allumer ma petite lumière pour que vous la voyez un petit peu mieux. Moi, Là. Et maintenant, Papy va nous présenter sa figurine. ouais, en fait, ça va être mes figurines. C'est les Minicon génération qui ont sorti il y a pas longtemps. J'en avais acheté un pack il y a pas longtemps. Puis, un bon bout de temps après, je suis tombé sur un solde. Un paquet qui avait comme été ouvert, qui coûtait moins cher. Pourtant, tout était complet. Fait que j'ai décidé de prendre deux. Fait que là, vous pouvez voir le mode les trois mis ensemble. Avec en avant les trois robots séparés. Puis ça, ben, c'est ça fait partie des
des méchants principaux, si vous voulez, un peu dans Ben, l'armada infinie, on va dire. c'est ça, la vague sans fin là, d'ennemis. Là, fait que c'est une des raisons pourquoi que j'en avais acheté, je les avais rachetés au début, parce que je pensais, au début, j'ai eu le premier avant d'avoir lu la bande dessinée, fait que je pensais que c'était comme juste un ennemi de ça, mais quand j'ai vu qu'il y en avait plusieurs, ben là, ça fait des bons ennemis pour les dioramas, comme on pourrait dire. Absolument. C'est vrai, les personnages-là, je les connais pas trop. Est-ce que tu pourrais m'expliquer Les Ammonites, Ouais. c'est une autre sorte, une autre forme de vie un peu cybertronienne, si tu voudrais. C'est Mhm. une autre forme de vie. Sont en guerre perpétuelle avec un autre gang, un peu comme les Autobots et les Decepticons. Puis ça se mêle là, d'une certaine façon, là, ça se mêle au conflit là, entre justement au conflit des cybertroniens. Puis c'est ça, ils sont comme les Transformers, ils ont des modes alt, puis en plus ils ont la capacité de se combiner. Dans le jouet, ils se combinent en trois, mais dans l'histoire, ils peuvent se combiner là, pas mal plus que ça ensemble puis devenir là, des monstres là, d'une grosseur là, assez effroyable. Là. Ah ouais. Mais ils ont l'air d'être d'avoir quand même une certaine mentalité assez collective, je te dirais, là, un peu sans être trop fourmi, là, mais tu sais, l'individualisme, ça paraît d'être leur fort à eux autres. Hmm. Ok, c'est ça. Moi, j'aime beaucoup cette figurine-là. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait trois modes, là, alt, robot, puis robot combiné. Puis tous les modes là, sont bien faits. Les guns sont super intéressants. Tu combines même les guns ensemble pour faire la super grosse arme. Là. Puis moi j'aime bien les armes bien définies. Fait que ça fait très bien. Fait que c'est ça pour ma petite présentation de figurine à moi. Bon, ben merci. Ça a introduit le sujet principal qui est la BD Dark Cybertron. BD qui est, avant toute chose, qui est une suite. Il y a eu une bande dessinée qui s'appelait The Death of Optimus Prime. Optimus Prime, je vais le dire tout de suite. Il est parti dans l'univers. Non, je pense qu'il est revenu dans le passé. Oh merde, je suis en train de fourrer là. Mais juste pour dire qu'il a séparé la matrice en deux, il a donné une partie à Bumblebee et il a donné une autre partie à Rodimus. Ce qui veut dire qu'il y a deux BD se start. La partie de Bumblebee, côté géopolitique de Cybertron, avec les Decepticons et des Autobots, pas tout le monde. Et Rodimus décide de partir à la recherche des chevaliers de Cybertron dans la BD Mortal Media avec un bon casting, beaucoup de personnages de la saison 1 puis saison 2. Puis ça introduit aussi des personnages comme Skills, comme je disais, qui étaient vraiment très secondaires et même de troisième ordre. Euh, ces deux bandes dessinées ont fini et ça s'appelle Dark Cybertron. Fait que ces deux bandes dessinées se rejoignent dans la continuité Dark Cybertron. Et voici le sujet de Simon. Vas-y mon chum. Merci. Ben effectivement, c'est ça. Comme je disais, la première fois à savoir de cette bande dessinée, moi, c'est vraiment Dark Cybertron que j'ai pogné. Là. C'est une réunion de toutes les éditions là, pour vraiment le former là, Dark Cybertron. Puis c'est un super de bel ouvrage. Je vais rallumer ma petite lumière pour vous le montrer. C'est un super de bel ouvrage. Juste le livre en tant que tel. J'ai la misère avec à fonctionner en envers, excusez-moi, pardon. Bon, on le voit mieux. Bon, parfait. Puis c'est vrai, j'ai des fois des images aussi que j'avais Oui, pas à l'âge. que je vais poster après ta présentation parce que... Pas de problème. Fait que non, c'est ça. Fait que ça fait partie de l'univers d'IDW qui est très vaste et très complexe. Puis effectivement, il y a plusieurs arcs d'histoire qui se rejoignent dans Dark Cybertron. Mais en tant que tel, c'est une histoire qui peut se contenir tout seul. C'est juste que vous allez peut-être m'en louper là, une coupe d'insight puis une coupe de punch là, si vous connaissez pas le reste. Fait que ça, c'est ça. C'est une bande dessinée qui est dans la continuité d'IDW. C'est principalement une publicité majeure pour la ligne de Generations de Transformers. Parce que pas mal tout ce qui est sorti dans Generation passe dans cette bande dessinée-là. Mais quand même bien, là, ils ont du boulot pour tout le monde, là, comme on peut dire. Fait que ça a été écrit par James Roberts et John Barber. La majeure partie des dessins, ils ont été répartis en trois artistes qui ont chacun leur tranche d'histoire. C'est comme en trois actes toute l'histoire de Dark Cybertron. T'as sur Cybertron, t'as sur le Lost Light, puis t'as dans le Dead Universe. Fait que t'as l'artiste Attilio Rojo sur les scènes pour Cybertron. Pour les autres, les noms m'ont échappé, là, mais en tout cas, ils ont chacun leur style à eux autres. Celui-là du Dead Universe, moi c'est mon préféré. Là,
c'est vraiment cauchemardesque comme dessin, là. C'est des dessins sombres et dark, là. Fait que lui, c'est mon préféré. Puis plus tard, il y a d'autres artistes aussi qui ont collaboré, mais c'est eux autres les principaux. Fait que c'est ça, fait que c'est ces trois branches d'histoire-là qui s'entremêlent pour ensuite finir par se raccorder. Les bons côtés, je dirais que c'est superbement dessiné. Puis ça aide aussi, je trouve, à différencier les trois branches de l'histoire principale, là, qu'il y ait des dessins là, différents, parce que c'est une histoire très, très complexe. C'est pas du bonbon, là, c'est vraiment de la science-fiction. Là. L'histoire, comme je disais, je vous donnerai pas de spoilers ou de choses comme ça, mais je peux vous dire que c'est un plan là, que ça fait des millions d'années, là, des milliards d'années qui est en déploiement. Là. Fait que c'est une histoire qui est assez complexe. Puis surtout, une des affaires que j'ai bien gros aimé, encore une fois, sans vous dire de spoiler, c'est j'aime bien gros aimer les dialogues entre Transformers. D'ailleurs, il n'y a rien que ça parce qu'il n'y a aucun humain. Là. C'est quasiment un humour un peu fataliste parce que tu vois que les Transformers, ils en ont vu d'autres, là, ces gars-là. Là, mais moi, la blague, je ne la dirais pas, mais la blague du ringtone là, de Swerve, là, moi, j'ai trouvé ça complètement hilarant. Là. Ringtone? Ah ouais, tu comprends que les Transformers, ils se communiquent entre eux autres par ringtone. Puis Swerve, il enregistre un bout qu'Optimus Prime, il dit sur radio, puis ça devient ça sur un ringtone, moi, en tout cas. Puis plus tard, pendant qu'il se bat, tu l'entends qu'il sonne là, en pleine bataille. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça complètement hilarant. Là. Fait que, puis il y a plusieurs petits gags de même. Là, Mais on va dire, Swerve est vraiment le comic relief de la bande dessinée. Ah, il est pas tout seul, je te dirais. Il y en a deux, trois. World, lui ici, m'a dire, là, il est pour beaucoup, là, il te lâche deux, trois quarts, il fait deux, trois agissements, là. Getaway aussi. J'ai été bien surpris, ces dialogues. Ils font beaucoup, les dialogues. Puis effectivement, ça aide à relever l'histoire parce que l'histoire, c'est dark Cybertron, c'est pas dark pour rien, là. Fait que ça c'est pour les bons côtés. Ce que j'ai peut-être aimé un peu moins, c'est l'ampleur de l'œuvre fait qu'on a du mal à voir le plan dans tout son ensemble. Là, puis le rythme est pas évident, il est un peu saccadé, mais ça, c'est plus un défaut du média. C'est un défaut de la bande dessinée dans le sens qu'ils font un numéro, fait que l'autre mois d'après, il faut qu'ils reviennent un peu sur qu'est-ce qui s'est passé, puis même malgré toute l'épicness de la chose, malgré toute l'épicness de l'histoire, tout ça, je te dirais que je suis quand même resté un peu sur ma faim, là, tu sais, avec tous les personnages qu'il y avait là-dedans, tout ça. C'est super intéressant, c'est très, très politique. Le jeu de Starscream tout le long, juste Starscream est lui tout seul et tout qu'un personnage là-dedans. Mais avec le dénouement, tout ça, il y a un petit quelque chose qui m'avait manqué. J'aurais aimé ça un peu plus, mais c'est... Puis un autre point, mon petit point aussi, la plupart des TF ne se transforment presque jamais. Celui qui est le plus apparent, c'est Swerve, là, tu sais, fait que... C'est peu dire. Oui, j'avais remarqué ça aussi dans Mort Damage d'hier. Ouais, ça transforme pas souvent. Ben, sont pas, on les voit pas tant que ça. Puis, par contre, c'est vraiment une série basée sur les personnalités des personnages. Là, on veut vraiment voir les robots en avant-plan. Puis on les a, les robots en avant-plan. Puis, c'est sûr que le côté multibatronien, c'est secondaire, mais il faut comprendre aussi ça dans ce genre de médias-là aussi. Mm-hmm. Effectivement, tout à fait. C'est une belle occasion justement de voir là, de voir les personnalités se développer. Que ce soit pas juste oui bonjour, je m'appelle un tel, je suis capable de faire telle chose et je tue des Decepticons là, surtout quand t'es voué dans un bar là, c'est là que t'es capable de découvrir quelqu'un dans un bar là. Il y en a un bar les Transformers là-dedans là, fait que c'est ça. Fait qu'en bout de ligne, si on peut dire l'acheter ou non, moi j'ai trouvé ça, c'est un super bel item de collectionneur. C'est sûr qu'à la grosseur du livre, c'est épais cartonné, tout ça là-dedans, c'est une bonne cinquantaine de dollars. Moi j'étais bien content de l'avoir. C'est une super de bonne histoire Transformers. C'est le fun de voir tous ces personnages-là de tous les univers quasiment. Même Starscream, il fait une joke à un moment donné. Il se fait engueuler par Tankor, puis il dit c'est parce que c'était même pas le premier gars qui s'appelle Tankor qui m'engueule aujourd'hui. C'est rien que pour dire la panoplie, là, vous allez voir là, si on voit mes images aussi, j'ai mis là, toutes les que j'avais de génération là, pour montrer qu'est-ce qu'il y a comme personnage là. Oui, je viens de les poster.
Puis moi aussi, j'ai quand même une bonne gang de cette BD-là. Tu sais, j'ai peut-être Starscream Armada que j'ai pas, puis les mini-cans. Mais le reste... Bon, toutes nous autres, les ont quasiment toutes. Ceux-là qui ont acheté pendant la Grand Generation, c'est fait pour ça, tu sais, ce livre-là. Fait que c'est ça. Fait que moi, je le recommande à ceux qui aiment beaucoup les Transformers. Comme juste un bel thème de collection. Si vous le trouvez pas en français, si vous ne le lisez pas en anglais, c'est sûr que ça vient de majorer un peu votre difficulté. Mais pour le reste, superbe dessin, histoire intéressante, une belle science-fiction poussée. Je recommanderais, moi, pour vous autres. Parfait, merci de ta présentation, Simon. Moi, j'ai quelques petites questions parce que je suis très curieux dans la vie. Certainement. Est-ce que c'est beaucoup de fanservice? C'est-à-dire, si on voulu faire plaisir aux fans, là, puis les chouchouter, puis... Faire juste des clins d'œil à G1, faire juste des clins d'œil. Tu sais, je veux dire, est-ce que c'est une histoire que... Comment je pourrais dire? De qualité, et qui est pas juste... comment je pourrais dire ça? Qui est pas juste... Ouais? Je comprends ce que tu veux dire, puis oui, effectivement, comme je dis, ça, c'est une belle... La science-fiction est assez complexe, là, écoute, là, comme je te dis, là, on parle, puis ça, c'est pas un punch, je vous l'apprenais au début, c'est Shockwave qui manigance quelque chose, puis c'est un plan, là, qui se déroule pendant, écoute, des millions, je pense, c'est pas des milliards d'années, là, tu sais, là. Puis justement, Shockwave, ils ont réutilisé les moules de War for Cybertron et Fall of Cybertron. Mm-hmm. Ouais. Ah oui, c'est ce Shockwave-là. Pour avoir un look cybertronien tout en pas trop cherchant, mais comment je peux dire, il y en a une couple qui ont aussi leur propre mode cybertronien comme on voit. Mais tu sais, comme c'est vraiment bien pensé de reprendre les looks. Je pense à Sunstriker qui est à peu près la même affaire que Sideswipe, Fall of Cybertron, genre en tout cas, je pense qu'il y a pas les parties arrière là, qu'il y a Sideswipe, puis Mirage qui est vraiment qui ressemble beaucoup à la version classique, je parle du jouet. Là. Ouais, non, je te dirais non, j'ai pas senti que c'était une histoire de G1. J'ai vraiment senti que c'était plus une histoire de Cybertron. Tu sais, c'était IDW, je trouve qu'ils ont vraiment mis leur univers à part, puis tu sais, comme le Lost Light, là, juste ça en tant que tel, là, tout ce qui se passe sur ce vaisseau-là, pas rien que dans ce monde-là, mais avant, là, tu sais, je trouve qu'ils ont amené vraiment ça à des places, là, c'est un bel univers, je trouve, pour Transformers, IDW, ces bandes dessinées-là, puis c'est comme je te dis, là, c'est une belle... Ça gagne, moi, ça fait une couple de fois, même je le relis, là, Dark Cybertron, puis à chaque fois, ça gagne à être relu, moi, je trouve. Fait que c'est vraiment une BD où tu lis pas juste une fois. Non, si t'as lié qu'une fois, c'est ben non, t'as vraiment tout compris, t'es un super génie, ben non, ça t'a vraiment pas accroché, mais moi je prends plaisir à redécouvrir et à checker comme faut les dessins, puis ouais, mais plus que je la lis, plus que je l'apprécie. Strano, as-tu des questions? Pas trop, non. C'est franchement, enfin, ce qu'il dit là, j'accroche. Ouais, fait plaisir, fait plaisir. T'aimerais ça la lire? T'aimerais ça la lire? Ah ouais. J'aimerais bien le lire. Excusez-moi, ça donne soif. Ah, c'est correct. Juju là. Non, on est rendu au fond quand ça fait... Tu penses qu'il n'y a plus de juju, là. Est-ce que tu conseillerais ça à des enfants? Non. Je te dirais pas nécessairement... Ah, une autre affaire, tu viens de me faire penser, je vais continuer ce que tu dis. Pas nécessairement autant que autant de la violence, parce qu'il y en a pas tant que ça. Il y a des robots qui mangent des volets, mais tu sais, c'est pas... mais c'est au niveau de la complexité de la chose, là. Honnêtement, un petit jeune, là, mettons 10-12 ans, là, qui lirait ça, là, puis qui triperait, tout ça, je dirais, ouais, ce petit jeune-là, il est ouvert en maudit, parce que, comme je te dis, là, c'est pesant. Tu sais, puis c'est pas des affaires évidentes, apparentes, là, ce qui se passe dans cette bande dessinée-là, là, tu sais. T'as un sentiment là, d'empressement tout le long, là, tu sais, qu'il se passe de quoi, là, tu sais, puis peu importe qu'est-ce qu'ils font, là, ils ont l'impression de jouer dans le plan là, original, là, ils ont l'impression de jouer la game que quelqu'un lui tend, là, tu sais. Ouais. C'est pas trop dans le contexte d'un jeu, d'une histoire pour enfants, je penserais bien. Ok. Le livre, tu l'as acheté dans un magasin ici au Québec ou tu l'as fait commander sur Internet? Non, je l'ai trouvé chez Archambault, puis d'ailleurs, il y en a 2-3 autres aussi que j'ai pris chez Archambault, dont les Combiner Wars, les bandes dessinées Combiner Wars, toutes réunies dans un trade paperback. J'ai pogné aussi Spotlight Optimus Prime.
c'est toutes des bandes dessinées que je vais vous parler là, au cours des prochains podcasts là, qu'on va faire si ça intéresse. Puis, ouais, c'est ça, c'est des Archambault. Il y en a beaucoup des bandes dessinées de ce genre-là. Puis, c'est en anglais? Ouais, moi, je les ai pognés juste en anglais. Par contre, je sais pas s'ils sont disponibles en français. Je penserais pas. Non, ça m'étonnerait bien gros, effectivement. Parce que s'il serait disponible en français, là, je l'achèterais. C'est un bel item. Il y a un beau marque-page mauve en plus. Pour moi, parce que c'est Shockwave, pis c'est du Dark Energon, Dark Cybertron. Mais super beau, belle pensée d'avoir mis un marque-page là-dedans. Puis c'est vrai, j'oubliais aussi, il y a du beau bonus vers la fin, là, des images, des croquis, des pages qui ont fait, tu sais, du bel extra pour le monde que ça intéresse, comment faire des bandes dessinées, puis beaucoup de dessins de production, là, tu sais, dire, attends, on va faire ça comme ça, de telle façon, lui, il a telle armure sur le dos pour telle raison. Tu peux-tu montrer un exemple ou Oui, certainement, je vais essayer de vous faire ça un petit peu avec les joueurs de la webcam. Oh, ça sort-tu pas pire? Oh boy, L'autre bord. l'autre bord. C'est en noir et blanc, fait qu'on voit vraiment mal. Mais là, c'est-tu Metroplex qu'on voit? Non, de ce bord-là, t'as Galvatron puis Cyclonus. Regarde, on va montrer aussi les pages plus en couleur. Là. C'est ça, tu vois, c'est tous les covers alternatifs que tu peux, qu'il y avait là. C'est comme ça, tu l'as sûrement déjà vu. Ça, il l'avait avec Skywarp. Oui. Bon. Ah, ok, ouais. Ouais, bon. Tu vois, moi, ça j'avais. Je m'étais commandé Skywarp aux États-Unis dans le temps quand il l'avait sorti. Puis la bande dessinée avait ce cover-là, sauf que le fond, il était blanc. Fait que tu vois, là, ça fait partie des extras qu'il y a dans le livre. Là, tous les personnages Generation, leur cover, ils l'ont mis là-dedans pour le montrer dans le fond, pour faire des extras. Là. C'est nice, ça. Oui, il y a il y a des beaux extras, puis t'as les écrivains qui parlent, qui expliquent comment ça a été quoi le contexte là, d'écrire ça, puis que tu sais, ils ont été rushés des fois, dépendamment de ce qui sortait comme ligne de Generation. Là. Ouais, parce que des personnages de Beast Wars comme Waspinator ou Attrap, même Starscream avec son look Armada et Skybite, je sais pas s'il y a Skybite là, Je l'ai pas vu. Non, c'est un des seuls qui a pas Skybite. Rhinox, Skybite, les autres, je les ai pas vus. Mais tu vois, pour ce qui est de... Je me demandais qu'est-ce que Armada Starscream foutait là-dedans, mais ça a un rapport. Il y a une raison pourquoi il est en... C'est Starscream, il y a une raison pourquoi il y a un corps Armada. Ben, on peut le dire, me semble que dans Robot in Disguise, il devient comme un peu le chef suprême de Cybertron. Ouais, ça oui, il se produit quelque chose, puis Starscream est le chef choisi et le chef élu des Cybertroniens et non pas comme un Prime ou quelque chose comme ça, quelqu'un qui a pris le pouvoir par la force ou par un titre. C'est lui le représentant élu, puis ça change la donne pour beaucoup de choses. Parce que Prime aussi, il faut dire, ça aussi on peut dire, c'est direct au début de la bande dessinée. Prime n'est plus Optimus Prime, c'est Orion Pax. Il est retourné à Orion Pax. Parce que il a découvert que la lignée des Prime était complètement corrompue avec Nova Prime, avec tout ça. Fait qu'il a abandonné ce titre-là, puis il se fait appeler Orion Pax. Puis c'est ça, c'est Starscream qui lui gère la baraque là, en étant chef élu, puis il a soi-disant été choisi par une prophétie, puis là on se rend compte que dans le fond la prophétie, il a été choisi, mais il a été choisi pourquoi dans le fond, là, tu sais. Est-ce qu'il a été choisi pour mener ou pour mener à la perte, là, tu sais. Et ça, la réponse, on la sait-tu dans la BD ou dans... Parce que la suite de Doc Cybertron, c'est Combination Wars? Oui, c'est une continuité. C'est pas tant la suite que la continuité. La différence étant que, oui, à la fin de Dark Cybertron, il y a vraiment là, une boucle là, qui se boucle. Là, il y a vraiment une fin qui se produit. Là. Mais Combiner Wars est une continuité. À date de ce que j'ai lu, je pense que je préfère plus Dark Cybertron que Combiner Wars. Là. Ben, Combination Wars, c'est-tu plus... Parce que là, je pense qu'on a fini le sujet de Dark Cybertron un peu. Est-ce que Combination Wars, c'est fait plus pour grand public? Un petit peu plus, mais c'est encore super géopolitisé. Je trouve ça intéressant, mais c'est spécial un peu avec l'énigme de la combinaison. Là,
Ça, c'est bien. Ça, je trouve ça un petit peu sorti de nowhere. Puis juste au niveau dessin, de toute façon, j'ai bien gros de la misère. Que tu vois un combiner à côté des autres normales, puis Christy, un bras qui est pourtant un gars, un autre transformeur à la même grandeur que l'autre robot, il est à peu près 10 fois grand comme lui, là, tu sais. Ah, ben, c'est un peu la même affaire qu'il y a eu dans le jeu Devastation. Ah, même, ils sont plus gros que ça, je trouve. Ah, ouais, pis il y a bien entendu Menosaur, Superion, Devastator qui est même là. Défenseur, il est-tu apparu ou il va apparaître? Oui, tu vois Defensor, effectivement, Defensor et les Protectobo, J'ai- ça, c'est spécial un peu. Pour comment ça? Ben, si tu veux, je te dis, tu vois, genre, leur création, puis de la façon que ça arrive, ben, c'est ça, c'est avec la super énigme de combinaison, là, puis ça, je trouve ça pas mal. Quand on parle de Deus Ex Machina, là, ça, l'énigme de combinaison, là, ça ressemble pas mal à ça, je trouve. Et bien entendu, Streetwise, pas Streetwise, Groove, il apparaît-tu là-dedans ou c'est les 6 Protectobois avec Rogue qui est un nouveau? Je l'ai pas vu encore, Groove. Ok. Fait que, d'où c'est que je suis rendu dans ma bande dessinée. Et Combina Wars, c'est des transformations cybertroniennes? Euh, je te dirais que oui, mais ça, je n'ai pas encore vu. Ah non, même pas. Le look, c'est vraiment inspiré des jouets. Là. Ben oui, carrément, il y a Manasaur, là, puis Manasaur, il a l'air carrément à Manasaur Generation, là, fait que tu pourrais quasiment supposer qu'il y a un char qui se transforme en formule, l'autre en petit truck, tout ça, mais j'ai pas remarqué vraiment, là. Tu vois un petit peu, je pense que j'ai vu Windblade se transformer à date, là, dans Combiner Wars, là, mais c'est vraiment pas quelque chose de courant. Bon, ben, merci Simon. Ça fait plaisir. Strano, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Bah moi, il m'a donné envie de un peu de découvrir. Voilà, donc je vais essayer de trouver les BD. Je pense que le meilleur moyen pour moi, c'est pour trouver les BD avec les figurines qui sont. Je le conseillerais, oui, effectivement. T'as les deux en même temps, alors pourquoi pas. Ah, c'est parfait. Bon, ben, je pense que c'était tout. Ouais, ça fait tout pour moi. Bon, ben, écoutez, je vais fermer le... Ben, merci aux gens qui étaient là. Et on va sûrement revenir la semaine prochaine. Comme prochain sujet, on va en parler. Les Wakers. Ouais. Ouais, y a pas de problème. Parfait. Fait que le prochain... Fait que toi, Strano, tu vas préparer un dossier là-dessus? Ouais. Bon, ben, parfait. Fait que... congé. Ah, tu viens d'apprendre ça? Tu viens d'apprendre que t'as congé? Ouais, c'est Strano qui fait le prochain dossier. Moi, je vais pouvoir relaxer un peu plus. Ok. Bon, ben, merci tout le monde et à la prochaine. Salut, merci beaucoup. Salut!